Bonjour David. Salut à vous, Elena. Salut les amis. Alors Da Salut Olivia, les oui, experts. j'aurais failli Ne oublier coupez pas la parole, Olivia. je salue chacun. Oui, bien Écoutez, sûr. enfin, Moi, je pense qu'à moi. bon. David, vous nous conseillez de louer des amis, c'est bien ça le lancement? J'ai bien lu ce que vous avez écrit? Écoutez, c'est possible, on peut louer des amis. Tout se loue ces dernières semaines. Vous vous souvenez, j'ai fait des chroniques, on a loué des pleureuses pour un Waouh, enterrement. attends, c'était On formidable a ça. loué de la compagnie de New-Yorkaises pour faire la sieste. Eh bien, Ça, vous vous c'était souvenez, on naze. avait loué Ouais. de la compagnie pour faire la sieste. C'est Eh bien, hyper frustrant. eh C'est bien pour faire la aujourd'hui, sieste, mais on n'a pas le droit de faire l'amour. ah ben non. Eh ben non. Mmh. Alors aujourd'hui, je vous propose de louer des amis. Ça vient d'Asie. J'avais repéré ça déjà au Japon, où on pouvait louer des comédiens pour faire de la figuration dans les mariages. Idem en Inde, où on pouvait louer des convives, parce que c'était bien vu d'avoir des gens qui applaudissaient, qui riaient à votre mariage. Ouais. Eh bien, en France, on peut aussi louer de la compagnie sur un site qui s'appelle rentafriend.com, loueunami.com. Le concept, ça vient des États-Unis. On s'abonne au site et moyennant 19 euros par mois ou 54 euros par an, on peut contacter une base de 300 000 personnes dans le monde qui sont prêts, si vous êtes seul, à louer leurs services amicaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au cinéma avec vous, partager un repas au restaurant, vous accompagner au parc, faire Mais pipi au partager chien. l'addition aussi ou c'est que partager le repas? Alors, sur les Ah, tarifs, le principe est le suivant. Le tarif de cette compagnie est de l'ordre de 8 euros de l'heure. C'est grosso modo le tarif moyen. Ça peut aussi aider quand on se déplace à l'étranger et qu'on ne connaît pas un coin. L'ami loué vous aide à découvrir un site touristique. C'est comme une sorte de guide. Vous arrivez à l'aéroport et quelqu'un qui vient vous chercher et il est payé à l'heure pour vous accompagner à votre hôtel. C'est à mi-chemin entre le guide tarifé et puis le copain ou ouais, ouais, le blind date, comme on dit, ouais. hein. On rencontre quelqu'un, parfois ça se faisait, on partait Je dans suis un pas pays encore étranger. convaincue par la location du copain là. Ah, bien sûr. Alors, le Figaro, j'ai trouvé ces Ouais. informations, explique que certains amis à louer se font jusqu'à 3 000 $ par mois en offrant leur compagnie amicale, qui peut être utile. Alors, vous allez me dire que c'est horrible, que c'est triste et tout ce que vous voulez, mais en attendant de se faire de vrais amis, c'est pas mal de payer, je trouve, car en vérité, en amitié réelle ou de location, il y a toujours un échange de bons procédés. On apprécie nos amis parce qu'ils nous font rire, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils nous mettent en valeur, parce qu'ils changent nos idées. Eh bien, en échange, on leur donne quoi? On leur donne ce qu'on peut. Eh bien, l'allocation d'amis, c'est pareil, sauf que vous donnez de l'argent et que vous donne de l'amitié ou une compagnie. L'avantage, Ou qui font évidemment, semblant d'en donner en tout cas. oui, ils font semblant, mais au moins ils sont là. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'on peut non seulement choisir ses amis, mais en changer comme de chemise. C'est important. D'ailleurs, j'ai moi-même décidé de louer mon amitié. Si les auditeurs d'Europe 1 sont intéressés, ils m'adressent un chèque de 25 euros et je leur adresse un mot gentil sur une carte postale et je signe en toute amitié. Mais attention, je ne paye pas le timbre. Mais est-ce que je suis votre ami gratos? On verra, je vous ferai un prix. Bon d'accord, il est dingue ce mec. À tout à